Bonjour à tous, bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du combat du Las Pirate Morgan Charrière. Quel combat! Pour parler de ce combat, j'ai Shadow Ludo avec moi. Ludo, comment ça va? Je vais très bien, je te remercie Kevin, et toi, comment vas-tu? Ouais, ça va super. Écoute, on venait de terminer l'analyse de Max Holloway contre Dustin Poirier. On parlait de titre BMF. Morgan Charrière, c'est notre BMF français, hein. C'est un prétendant à ce style de combattant, ouais, c'est sûr. Écoute, Il a montré encore hier. quel combat, quelle performance. Ça a été un combat difficile, hein, clairement. Son adversaire, il était solide. De toute façon, Morgan Charrière, depuis ses débuts à l'UFC, on le met que sur des combats difficiles. J'avais envie de dire, là, il y avait pas le droit à l'erreur, hein, parce qu'il était sur deux victoires, deux défaites. Donc, fallait Ouais, gagner, quoi. ouais, alors, c'est un peu l'ambiguïté, tu vois, parce que même s'il était sur deux victoires et deux défaites, à mon sens, moi, il y a une défaite, voilà, une split qui était en sa défaveur et que moi, j'aurais donné pour Morgan. Face à Euh, Mariscal, pardon? c'est laquelle? Bah, c'est la première défaite qu'il a eue, parce que là, il a affronté Netanyahou à Londres, et là, il n'y a rien à dire, tu vois. Et là, pour le coup, là, il s'est pas du tout exprimé, et il perd les trois, il n'y a rien à dire. En revanche, la première, celle qui perd Ouais, sur face à Chepe là, Mariscal. ouais, c'est Et je ça, suis d'accord avec toi. Ok. ouais. Donc, du coup, pour ma part, il était évident qu'il fallait qu'il fasse un super combat, et ben, ça a été le cas, parce que même si ça n'a pas été facile, parce qu'en face, on avait Nate Landwehr, tu vois, qui était chez lui à Nashville, qui en plus était bien bouillant et lucide de ce qui allait se passer. Et ben, il a réussi, malgré le contexte, à nous montrer le meilleur de lui-même, c'est-à-dire que il a striké, il a aussi lutté, il a emmené au sol. Il a bien réussi à la fin du premier round et dans le deuxième aussi des amenées qui étaient intéressantes. Pourtant, la tâche était compliquée. Il a bien L'autre, défendu. Il a bien défendu, ouais. l'autre, il a mis un volume de malade et en fait, il était hyper imprévisible sur les départs de frappe. C'est-à-dire que il arrivait à avoir un timing qui prenait à contre-temps en fait Morgan, et surtout il mettait un volume et des combinaisons qui n'étaient pas compliquées à comprendre, mais qui, tu vois, sur une combinaison de 3-4 coups, qui n'est pas toujours évident à glisser, bah lui, il arrivait à toucher à chaque fois au moins une ou deux frappes, tu vois. Donc ça a pas mal perturbé, et en l'occurrence sur le deuxième round, on peut clairement dire que autant le premier c'était un peu serré, Hmm. avait bien répondu présent. Autant le second, tu vois, c'était mal barré. Et lorsqu'il rentre dans le coin, il est avec ses coachs, et en l'occurrence un qui s'appelle Alex. Et tu vois, Alex le secoue un peu. Il lui dit, bon, maintenant, stop, quoi. Il faut que tu arrêtes. Tu peux aussi lutter, tu peux l'emmener au sol. Et puis, limite, vu que tu n'y arrives pas debout, emmène-le au sol, marble au sol. Tu sais faire, tu vois. Et je sais pas ce qui s'est passé. Il est rentré dans le troisième. Oh, punaise, il l'a touché d'entrée. Et une fois qu'il avait vu qu'il l'avait touché, il l'a pas lâché. Ouais. Et là, il a mis toute sa vie dans chaque frappe. Il y en a deux qui sont passés, et c'était dodo. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que oui, justement, il a installé. Moi, j'ai bien aimé déjà le travail de kick qui a été mis en place par Morgan dès le début. Son adversaire, il a compris qu'il va falloir qu'il voilà, qu'il casse la distance, qu'il rentre, qu'il prenne des coups. Dans le deuxième round, j'ai eu peur pour Morgan, bah, comme tout le monde, hein, je pense. Mais voilà, il réussit à trouver la faille. Le fait qu'il ait installé, qu'il ait tenté ses amenées au sol, même si elles n'ont pas été concluantes, ça a installé de la certitude dans la tête de son adversaire. Et ça, c'est important aussi, parce que voilà, même si on n'arrive pas des fois à ramener au sol, le fait de pouvoir justement tenter des amener au sol, ça complexifie un peu la donne. Et en tout cas, à l'entrée du troisième round, justement, il le touche. Et comme tu as dit, il a mis toute sa vie dans toutes ses frappes. Et franchement, quelle puissance! Quelle puissance! Alors, j'ai dit que oui, il n'avait pas le droit à l'erreur parce que on sait que, enfin,
Quand je dis il n'a pas le droit à l'erreur, moi je suis personne, hein, je suis pas le matchmaker de l'UFC, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours mieux d'être en positif à l'UFC. Quoique, quand on voit Taylor Lapillus qui a été cut, tu vois, au final, mon propos, il veut pas dire grand-chose, mais bon, bref, les gens m'auront compris. Il fallait gagner parce que c'est important. Même si Morgan, je trouve qu'il a ce profil que l'UFC a très bien compris à qui ils avaient affaire. Ils voient la communication qu'il utilise, ils voient le nombre de personnes qui le suivent et pourquoi ils le suivent. C'est un combattant qui perd ou qui gagne, il y a le show dans la cage. Et moi, je tenais à souligner je ne vais pas revenir sur son parcours, hein, parce que Morgan, c'est un exemple. Pour tous les combattants, c'est un exemple, que ce soit sur la communication, même sa manière d'être, hein. Franchement, on n'entend jamais parler de lui. Tu vois, pourtant, il a eu des défaites et tout. Il a toujours ses fans qui sont là derrière lui, dans la victoire comme dans la défaite, hein. On en parlait, Ludo. Tu vois là où je veux t'emmener, mais tu vois, il a vraiment ce peuple, ces pirates qui sont là derrière lui pour le soutenir. Et ça, c'est intéressant. Et l'UFC a remarqué ça. Donc je pense que vraiment, ils ont besoin de lui. Est-ce qu'on va le revoir à l'UFC Paris? Ça, c'est la question que je te pose. Et avant, je pars vite, mais je voulais souligner le travail qui est fait aussi par Eric Cara, son préparateur mental. Euh, c'est très intéressant parce que Morgan, il a eu des défaites et je pense que le travail qui est fait avec son préparateur mental, il n'est pas pour rien dans... Bon, bien sûr, le travail qui est fait aussi à l'US Métro avec Johnny Frachet et tout son staff, hein, même sur la communication. Mais je pense que le travail qu'il fait mentalement, bah, tu as vu quand on le voit rentrer dans la cage, son, l'entrée, tu as vu comme ce qu'il dégage, c'est puissant quand même, hein. Ouais, ouais, il a beaucoup de charisme, beaucoup d'aura. Ouais, Et je pense qu'effectivement, bah, tu sais, moi j'ai connu Morgan, il avait 16 ans. Je l'ai connu sur un championnat d'Île-de-France de Pancras à Mantes-la-Jolie parce que son club, qui s'appelait l'OFC à l'époque, Olympic Fight Club, organisé en partenariat avec moi, là, qui était à la tête du Pancras à cette époque-là en Île-de-France. Voilà, il a toujours eu quelque part cette aura, même quand il était jeune. Déjà, il avait très tôt ses tatouages tu sais, un samouraï et un spartiate, là. Donc ça traduisait un peu l'état d'esprit qu'il a. Et je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un d'entraînant. Il fédère autour de lui. Il a beaucoup d'énergie positive. Et il apporte l'attrait. Il a une communauté. Et je pense qu'effectivement, l'UFC a compris ça. Même si je reste persuadé que c'est ce qu'il fait à l'intérieur de la cage qui prouve à l'UFC que c'est toujours intéressant, c'est toujours spectaculaire d'avoir Morgan dans la cage. Il se passe toujours quelque chose. Par contre, sauf à Londres, où là, on avait l'impression que, ouais, tu sais, il avait enlevé les doigts de la prise. Mais il a bien rectifié, parce que je le dis et je le répète, même les deux premiers rounds, franchement, quand il a commencé à faire son travail de calf kick sur la jambe avant de Nate Landwehr, tu vois, quand il rentre dans le coin à la fin du premier round, on voit bien qu'il est déjà marqué et tout, hein. Donc, non, il a fait un bon travail et j'espère vraiment de tout cœur qu'il sera à l'UFC Paris, même si je pense que ça serait peut-être un peu court, tu vois. ouais. Ouais, ouais, non, Bah, je suis là, d'accord. tu vois, là, tu viens de sortir de prépa, tu vas te remettre sur 6 semaines. Tu sais, l'UFC Paris, c'est le 6 septembre. Tu vas te remettre 6 semaines. Là, on est déjà le 14 juillet. Ah, il coupe pas, ouais, c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est pas optimal. Surtout que, clairement, disons-nous les choses, l'UFC va pas lui faire de cadeau. Bah, ils lui en font pas, hein, clairement, ils lui en Ils lui en font. ont, Hein, ils lui en ont fait qu'un seul cadeau. Le premier combat contre l'Italien à Miranda? l'UFC. Ouais, Ouais, voilà. C'est le seul. ouais. Tous les autres, Oh, c'était puis là, quand on voit à des- l'UFC Paris les combats qui sont annoncés, les Français, on en parlera, hein, on fera une vidéo, plus on va se rapprocher de l'échéance, mais clairement, les Mm. Français n'ont pas de cadeau et n'ont pas surtout, j'ai envie de dire, grand-chose à gagner dans les combats qui sont annoncés jusqu'à présent. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Absolument. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Morgan, sur le combat, Qu'est-ce que tu penses, toi, Non, de non. son évolution, vu que tu l'as connu depuis tout jeune? Qu'est-ce que tu penses de... Alors, je l'ai connu.
que les choses soient claires, pas personnellement. Hmm. Je l'ai vu évoluer parce que bah voilà, j'ai vu ses premiers combats au 100%, j'ai suivi son évolution au Cage Warrior parce que à l'époque, il était dans la team de la Chapa Kent et que j'étais bien aussi avec Edu, Eduardo, avec Karim aussi, qui d'ailleurs n'est plus aussi à la Chapa Kent. Mais et donc j'avais surtout suivi son parcours Cage Warrior, tu vois, et son retour UFC qu'il avait fait sur YouTube et tout. Non, Précurseur. Précurseur, hein. ouais, ouais, Sur YouTube. il a une vraie personnalité, il fait un vrai travail sur lui et je lui souhaite bien sûr de réussir. Et surtout, je pense qu'il a l'intelligence de très rapidement se dire, attends, il n'y a pas que la voie de la ceinture à l'UFC. Oui, parce que disons-nous les choses, on va être sincère. On le sait que pour l'instant, on ne peut pas parler de la ceinture. Voilà. Mais en tout cas, lui, il est en train de se faire son chemin pour avoir sa gloire. Et tu as vu, quand on parlait de Dustin, de Justin Gaethje, de ces grands noms, ils ont pas eu la ceinture. Et pourtant, c'est des combattants qu'on estime énormément, tu vois. Et moi, attention, je pèse mes mots, mais la voie que Morgan est en train de prendre, je la mets à ce niveau-là. Et moi, je respecte énormément parce qu'il y a d'autres combattants, chacun son parcours. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve qu'il fait, et les bonus. On va parler sérieux, l'oseille qu'il est en train de prendre. Ah, Hey, tu, j'allais y venir, tu vois ce que je veux j'allais dire? y venir, Parce tu qu'au me, final, on parle de sport, c'est bien beau, mais le but dans tout ça, c'est quoi? On va pas se mentir. C'est de prendre de l'oseille, prendre de l'argent, mettre sa famille à l'abri sur un court temps. On ne cesse de le dire, la carrière d'un combattant, c'est court. Et court par rapport à quoi? Par rapport à l'argent que tu vas gagner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là où je te rejoins, pour moi, il y a plusieurs parcours possibles et envisageables. Il est évident que si tu es extrêmement talentueux, prêt à faire les sacrifices nécessaires, prêt à faire aussi les investissements nécessaires, plus tu arriveras à la ceinture, plus tu gagneras de l'argent, clairement. Mais plus tu prendras des risques, plus tu vas tomber contre des mecs tellement solides en face de toi que tu vas y laisser un petit peu de bout de toi, un petit peu de ta santé, un petit peu aussi de ta sérénité. Parce que tu vas être soit porté au nu par certains, soit descendu à la cave par d'autres. Et ça, en fonction de ta sensibilité, en fonction de ta personnalité, ça va avoir des impacts sur toi. Donc, c'est des risques à prendre. Tu peux gagner gros, mais à mon sens, tu peux perdre gros. Ça, c'est, je dirais, pour 80% des athlètes, ce qu'ils veulent faire. Voilà. Ils ont un objectif, ils veulent l'atteindre, ils veulent être le meilleur, prouver à tout le monde et à eux-mêmes que c'est le meilleur, et monétiser et rentabiliser les risques qu'ils prennent pour y parvenir. Puis après, tu as des gens, ils se disent, voilà, je suis pas trop mauvais, mais on va pas se mentir, dans la catégorie où je suis, ça va être compliqué d'aller titiller même le top 5. Ça va être compliqué de titiller le top 5. Parce que bah, les mecs, c'est des monstres plantes. Derrière ça, ils ont un encadrement de folie. Et ils sont tout simplement entourés et économiquement stables et solides pour pouvoir faire des mises. Et donc, il vaut mieux y aller petit à petit, faire ces combats du coup avec des mecs moins forts. Donc, ok, tu gagnes des bourses moins importantes, mais si tu fais des beaux combats, tu peux réajuster par des bonus. Donc finalement, il vaut mieux avoir un parcours d'étoile filante ou vaut mieux avoir un parcours de, voilà, je fais 6 7 ans à l'UFC, je fais mon argent, j'assieds les choses, mais je suis pas trop voilà, démonté sur le plan physique et aussi sur le plan médiatique. Ouais, après, Parce que, tout, tout dépend. encore une fois, tu sais, moi je pense que d'ailleurs, ce serait le sujet d'un podcast.
Mais tu sais, on oublie que les combattants, ils sont comme tout le monde, hein. C'est pas parce que tu es un combattant que tu n'as pas une sensibilité. Moi, je pars même du principe que chaque combattant, lorsqu'il voit des commentaires sur Twitter ou lorsqu'il voit des commentaires sur Insta ou sur les forums ou sur les chaînes YouTube, je pense qu'il y a des, il y a des combattants qui prennent ça à cœur, hein. Ah ben Et bien que sûr. heureusement que les personnes sont cachées derrière des pseudos. Ah ben oui, Heureusement. tout à fait. Parce que, Il y a parce même des que, combattants qui gèrent pas leur réseau, hein. Ils délèguent, hein, parce que je pense que parce que tout simplement, Mm, déjà sur le plan physique, c'est énergivore. mm. Et bien sûr, tu y laisses ta santé physique, mais même sur l'aspect psychologique. Moi, je te le dis honnêtement, si j'avais dû être combattant professionnel, j'aurais peut-être eu un parcours moins exposé parce que moi, ça m'aurait foncièrement dérangé que Zboubi One euh, qui tape sa mère 24, il ose parler de moi Ouais, en me disant après ce mec-là, il est nul, il a fait n'importe quoi. bah, Et en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que oui, plus tu es exposé tout à à la fait. lumière, et après, plus tu prends des risques qu'on te critique, puisque j'ai envie de te dire, c'est le jeu, ma petite Lucette. Ben ouais, Tu, c'est ça. Quand tu es une tu personnalité veux. publique, tu- tu combats dans la meilleure organisation, forcément, tu es sur le devant de la scène et tu vas avoir du alors, bon et du mauvais. Ça va de soi, hein. alors, justement, finalement, quel est le mieux, tu vois? Si c'est pour gagner des millions de dollars et qu'après, il n'y a pas de souci, ou si c'est Ben, pour gagner des centaines ou c'est des centaines, bah, encore une fois, il vaut mieux gagner quoi? Il vaut mieux gagner plusieurs fois. ouais, euh, après, c'est des Tu vois, calculs, tu vois, mais bien sûr, après, je c'est pense- des calculs et il y a de l'intégrité physique. Mais regarde, par exemple, pour prendre l'exemple de Benoît Saint-Denis, il est monté aussi rapidement parce que, ben, pareil, hein, il avait pris pas mal de bonus, tu vois ce que je veux te dire? À un moment, tu vois, à l'image d'un Fares Ziam qui actuellement est sur une série de victoires monstrueuses, mais qui monte pas aussi vite que BSD est monté, tu vois. Donc après, il y a d'autres paramètres, j'imagine, j'ai pas envie de rentrer dans tout ça. Mais tu vois ce que je veux te dire, tes performances dans la cage, ce côté guerrier, ce côté clairement, tu es prêt à y laisser ta vie. euh, Autant ça paye financièrement, mais ça paye aussi dans le classement pour pouvoir. Parce que là, l'UFC, ils le savent, hein. Ils savent que quand ils prennent Morgan sur une carte, il y a bonus qui ira avec, il y a un spectacle qui va avec, et même on l'a vu à Nashville. La foule, elle était, tu vois, la foule quand moi, il y je a eu ce pense combat, que, c'était. moi, je pense que Morgan, il a plus ce profil-là, et je pense que c'est Hmm. intelligent, euh, parce que aujourd'hui, il est capable de se dire, bah voilà, moi, je fais mes combats. Quand je fais mes combats, j'en sors pas trop amoché. Ok, j'aurais peut-être pu avoir plus si j'avais dû sacrifier plus, mais là, ça me va très bien parce que moi, ce que j'ai envie, c'est de durer. Parce que tu parles de Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, s'il perd son combat à Montréal, je te le dis, je te le dis tout de suite, poto, tu vas le retrouver au PFL après. Tu- Moi, c'est ma conviction. Si le combat de Benoît Saint-Denis euh, était un combat où il aurait perdu, j'ai quasiment cette certitude que l'UFC, il aurait dit, ouais, trois défaites de suite. Alors tu vas me dire, oui, mais regarde, Fergus, il a eu huit défaites de suite, Ferguson. Regarde, un tel, il a eu tant de Non, défaites de suite. je suis pas en totalement désaccord avec toi, hein. Mais moi, je pense Ça que m'aurait pas choqué. Même s'ils savent quand même, parce que je pense que l'UFC, excuse-moi de te couper, mais je pense qu'ils ont des leviers qu'on maîtrise pas, nous, en termes de, tu vois, bon, tu vas me dire, à l'UFC Paris, ils arrivent toujours à vendre la billetterie sans forcément Benoît Saint-Denis, tu vois. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'ils savent quand même il y a une grosse communauté derrière. Bon, tu vas me dire, ils peuvent remplacer les combattants. Je sais pas, tu vois, si ça se tient. Je sais je pas dirais s'ils auraient été PFL, cotes. tu me dirais PFL qui dans leur business plan, base sur la billetterie, je te dirais oui. D'ailleurs, ils nous l'ont prouvé avec Doumbé et Ouais. Baki. Et avec Abirora et Mbarga. Je te dirais oui. Mais UFC. UFC, ils vendent sans même. Tu connais la carte de l'UFC Paris, toi? Non, pas encore. Pas complètement. Bah, Moi, on a même pas l'adversaire de BSD que je crois que déjà toutes les autres. moi, je vais pas te mentir. Moi, je vais pas te mentir. Tu la Euh, connais. Pas, je la connais dans son entièreté parce que ça peut changer, mais il y a des choses que je connais. Ok. Franchement, en toute honnêteté, UFC a pas besoin de nom, hein.
Ouais, c'est vrai. Oui, de toute façon, c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin des Et combattants. tu verras que autant ils ont fait le choix stratégique pour certains UFC de mettre beaucoup de Français, Hmm, autant là, tu vas voir, ça peut changer avec UFC, tout peut changer. bien sûr. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il va. T'as entendu beaucoup de signatures, toi, pour l'instant? Il y a Non. Fares, c'est sûr. Il y a Nassour, Ah, tu c'est parles sûr. de signature des recrutements, tu veux dire? Non, 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 je te parle pour De- l'UFC Paris. Oui, Qui est le Français qui va combattre sur bah, pour l'instant, on a UFC William Paris? Gomis, Nassourdine et C'est Faresiam. tout. Voilà. C'est tout. La suite Voilà, va. c'est tout. Bah, je pense quand même ils vont signer quelqu'un. Je pense qu'ils vont signer quelqu'un. Non, non, mais on aurait pu y prétendre à, tu vois, on est en train de parler de Morgan. Morgan, il aurait pu y être. À voir. Bah, Ah, moi, il fallait voir le combat de ce week-end, tu vois. Donc après, je ouais, pense que voilà, il c'est. aurait pu avoir Oumar Sy. Il aurait pu avoir, Il y est au Marseille. Il y est au Marseille. il aurait pu, il est sur l'UFC? Il est sur le FC Paris. D'accord, ok. Voilà. Et il est Manon Allier? Bah non, pour l'instant, j'avais entendu sur un podcast sur Jab Life là, avec Aldric Cassata que apparemment ils avaient du mal à la matcher. Donc pour l'instant, il n'y est pas. Voilà. Voilà. Tu vois, on en a quelques-uns à pouvoir matcher. Mais bon, en tout cas, c'est pour en revenir à Morgan, ce qui est sûr, c'est que il a choisi un parcours beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille. Tu vois, au lieu d'aller taper un sprint, lui, il fait son petit marathon. Et pour moi, à mon sens, il a raison. Bah, est-ce qu'on ne parlerait pas un peu de... Moi, je vais être sincère hein, avec nos auditeurs, j'ai pas regardé tous les combats. J'ai juste regardé celui de Derek Lewis. Parce que le poids lourd qu'il affrontait, j'avais un œil dessus, tu vois. Mais je sais Hmm. pas pourquoi. Vaincu, hein. Ah, pardon? Il était invaincu, hein. Ouais, il était invaincu, il avait un profil. Je trouvais qu'il avait un profil qui pouvait poser des problèmes à certains combattants. Mais en fait, l'UFC, faut qu'ils arrêtent de les mettre face à Derek Lewis. Derek Lewis, c'est ce gardien, tu vois, du top 5 en fait. Il y a, à chaque fois, ça passe pas avec Derek Lewis. C'est pas la première fois, hein. Et il est coutumé du fait, hein. À chaque fois, les prospects qui lui mettent, il les couche. Franchement, il stoppe tout le monde. Non, très très fort, Derek Lewis. Qu'est-ce Mais que t'as. est-ce que tu crois pas que... Mais, bah, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu crois pas que c'est fait exprès? Bah oui, oui, parce que oui, c'est un Est-ce que tu crois pas gatekeeper. que l'UFC, Oui. est-ce que tu crois pas que l'UFC, en fait, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour garder Derrick Lewis performant? Ouais, mais en fait, le problème, c'est que je comprends pas. Parce que la catégorie des poids lourds, on le sait qu'elle est. Tu vois, là, il y a pas longtemps, ils ont mis un gars face à Curtis Blade. C'est pas passé. Donc, en fait, à un moment, il faut qu'on ait du renouvellement. Et on sait que Curtis. Ouais, Pas c'était chaud. passé Ouais, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. à coup, là. Tu parles de Ouais, ouais, l'adversaire. ouais. Ouais, c'était chaud. Premier round, il n'y a rien à dire, mais les deux autres, c'était Ouais, loin c'était d'être un chaud. figurant, l'autre, hein. Ah, mais ce que je veux dire par là, c'est que à chaque fois, on le sait que Curtis Blade et Derrick Lewis, voilà, ils seront pas champions. Ils Mais vont. est-ce que c'est pas la stratégie de l'UFC de leur garder leur place dans le roster? Je le dis. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que, tu sais, et bon, Rosenstruck est parti, mais c'est les mêmes profils, ces mecs-là. Ouais. Rosenstruck, Curtis Blade, Derek Lewis, Blade. Tu vois, et pour Là, moi, j'ai vu c'est qu'il y les mêmes. avait Almeida contre Volkov Mais ça, c'est un vrai combat. à Abu Dhabi. Ouais, c'était en Ça, préparation. c'est un vrai combat. Ça, c'est un vrai combat, même si je pense que Volkov va gagner. Mais ça, c'est un vrai combat. Ouais. Tu vois. Ouais, Mais en tout cas, Derek Lewis, c'est une légende lui pour ma aussi, hein. part, hein, pour ma Une part, ce légende lui. combat-là, il a été raté beaucoup trop tôt. Ah ouais, tu trouves? Ah oui, ah oui. Franchement, là, j'ai pas compris ce que notre ami Herzog il a fait. Pas compris du tout. Il se fait toucher, hein. Ouais, ouais, Il bah, tombe. Ben, c'est bon, quoi. Le poteau, il se relève et tout. Il se met. C'est quoi le problème? T'as le droit de te faire toucher quand même. Et en toute honnêteté, après, il y avait moyen. Il était dans la. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Moi, je ok. pense que il aurait fallu qu'il se fasse assommer plus pour que, en gros, je puisse dire, ah, ok, il y avait, il y avait pas la place pour le mec, quoi, qui s'appelait, je sais pas comment il s'appelait, Talisson Texera ou un truc comme ça, Ouais. je crois. Et en tout cas, ben voilà, Derek Lewis, hein, je sais plus, c'était son 15e, 16e KO, je crois, hein. Ouais. Ah, il a un record de dingue. Il a un record de dingue dans la catégorie des poids lourds. Mm. Pareil, moi, j'ai déliré ce qu'il a dit au micro là après. Du Derrick Lewis, quoi. Ouais, Le il mec, est. mais tu vois, je comprends, tu vois, mais Dana White lui passe le téléphone, il est en train de parler, je crois, à Donald Trump. Juste avant.
il est en train d'aller dans le coin du Brésilien. Il se met à quatre pattes. Il enlève son short. Il fait pipi. Ouais, c'est la euh, spéciale. C'est sa un célébration. comme un chien. Non, Ça ça, célèbre. la célébration, c'est quand il fait Ouais, comme ça. ouais, Et sa célébration, c'est de montrer aussi son cul à tout le monde. D'ailleurs, qu'il a encore fait, tu vois, parce qu'il a descendu son. ah, son Il a pantalon. encore descendu son. Non, pas, il a enlevé son short Ouais, ouais. et il a enlevé son cycliste. Derrière, qu'est-ce qu'il fait encore? Du grand Derrick Lewis, quoi. Il dit qu'il va bouillir sa femme, il va lui mettre du grand pound et c'est très bien de ce qui lui attend. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise, ouais, franchement, bravo. Je sais même pas que je vais faire le puritain ou le religieux ou le donneur de leçons. Ou tu vois, moi, j'ai de leçons à Ah, donner à personne. tu Mais trouves pas ça franchement, marrant, quoi. Ça te fait pas rire, limite, toi. non, mais déjà, ça me fait pas rire et ça me fait honte. Ça me fait honte. Mets-toi à la place de ceux à qui on va expliquer à l'éducation nationale que le MMA, c'est vecteur de code. Que le MMA, comme n'importe quel art martial ou n'importe quel sport de combat, ça développe certaines voilà, facultés. Je ne vais pas te faire laïus sur Ouais, bien ces sûr, bien sûr. facultés. Le respect des Et je femmes et leur dis, tout, ouais, tout ça. regardez, vous allez voir, il y a un Français qui combat, je leur donne la carte, je leur donne le lien ou je leur donne mon accès RMC, tu vois. Ils regardent et puis tiens, ils vont regarder Derek Lewis et puis ils tombent ça, sur ça. C'est sûr que pour l'image du MMA, c'est pas joli, joli. Mais T'as bon, vu qui, toi, prendre le téléphone dans la main pendant qu'on lui lève le bras? Eh, tu vas me dire, ouais, tu sais, comme Moïcano, il avait parlé mal de. Pourtant, moi, la politique, j'en ai rien à secouer, hein, je te le dis tout de suite, je suis apolitique et franchement, je me sens représenté par aucun politique, là. Ils sont pas dans ma. Enfin, pour moi, ces gens-là, ils sont pas dans ma France. Mais par principe, quand t'as Moïcano, fuck Macron, tu crois que la FMMAF, elle a laissé ça là? ah, ça c'est dommage. À ce moment-là, on n'avait pas commencé les podcasts ensemble, Ludo, mais On n'a pas laissé ça là, frérot. Ah ouais? Après, Ok, on ok, n'a ok. pas communiqué dessus volontairement, Oui, on parce que n'a là, pas c'est pas voulu. du ressort Notre de. intérêt à nous, c'est que l'UFC revienne, etc. Mais t'inquiète pas que Moïcano, fuck Macron, c'est pas passé, hein. Ouais, c'est Et vrai que pourtant, et pourtant, ça pourrait être mon pote qui le dit à côté, parce que Macron, moi, je te le dis encore une fois, oui, moi, je suis pas Macron. bien sûr, bien sûr. Mais c'est vachement intéressant ce que tu soulèves là parce que sur le moment, tout le monde a réagi un peu, même tu vois, le public français. Bon, ben ça a pas On choqué. déteste tellement Macron qu'on était content qu'ils disent fuck Macron, parce qu'il Voilà. Mais en vrai, exprimait la quasi-majorité de tout ce que les Français pensent. c'est Mais intéressant ce que tu dis que pour l'image du MMA, pour la fédération qui travaille, qui développe l'image, la bonne image, les bonnes valeurs de notre sport, d'avoir un absolument. combattant brésilien qui vient déjà, qui met la clim à l'UFC Paris et derrière il insulte notre président, ainsi qu'aussi j'ai envie de dire les musées, tu vois, l'architecture française, enfin voilà, l'histoire, hein, je vais pas sortir les grands termes, mais voilà, il a critiqué un peu la France, il a craché sur notre pays, tu vois. Donc c'est sûr que j'imagine que vous, à la Fédé, ces choses-là, ça vous fait pas rire, voilà. Ah, ça me fait pas rire. Et ça me fait pas rire pour plusieurs sens. À un moment donné, dans la vie, il faut être cohérent. D'accord? Tu peux pas venir avec une croix plus balèze que tes pecs et dire fuck Macron au micro. Tu peux pas nous expliquer dans ton discours qu'il y a des globalistes, des anti-religieux. Je dis pas que ça n'existe pas. Mais en fait, si tu es religieux, tu dois avoir une certaine forme de comportement. Même si la perfection humaine n'existe pas, tu dois être avoir le bon comportement. Tu dois avoir un bon comportement. Tu peux pas combattre le mal par le pire. Non, tout à fait. En tant qu'artiste martial, tu te Non, dois tu de, bien sûr. peux pas te faire un cours de théologie. Non, c'est pas le but. Mais dans le christianisme, en plus, on ne doit pas répondre au mal par le mal. Hmm. Il n'y a pas le principe d'autodéfense. Dans le christianisme, c'est si tu me frappes sur la joue gauche, je te tends la joue droite. Dans le Ok. christianisme, c'est Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, à un moment donné, il y a des gens comme ça. Moi, je te le dis, ils me dérangent. Ok. Ils me dérangent. Et Derrick Lewis, franchement, déjà, son combat, je trouve pas qu'il est. Il l'a connecté, hein, que les choses soient claires, il est connecté, mais je pense pas que son combat il n'aurait pas pu continuer. Et deux, le comportement. Qu'est-ce que je suis content qu'il lui ait mis ça, Cyril Gann.
Ok. Bon, bah écoute, en tout cas, c'était intéressant d'avoir ton avis là-dessus, hein. C'est bien que voilà, on a parlé du Moi, combat. je préfère Tu un soulèves. combat qu'on a eu dans la soirée, un mec avec de la classe comme Stephen Thompson. J'ai pas vu le combat, mais ouais. Magnifique. 3 rounds contre Gabriel Bonfim. Bonfim a dit qu'il allait lui mettre une leçon de jiu-jitsu. Bah, force est de constater que c'était pas comme ça, parce qu'il a eu du mal à l'emmener. Et quand même il l'a emmené, bah, il a hyper bien défendu, Stephen Thompson, alors que le mec, il a 42 ans. Et tu te dis, attends, le mec en face, il a un Rurti qui est fort debout, qui est fort au sol. Le mec, il a 42 ans et juste avec de la défense de lutte et du karaté, il arrive à faire les 3 rounds contre lui et à faire une bête de combat. Franchement, le combat, il était hyper tactique. Bah, tu vois, là, ça me parle. Et encore une fois, je veux donner de leçons de morale à personne, hein. J'imagine bien qu'il faut toujours qu'il y ait des. Tu sais, comme je dis souvent, pour qu'il y ait un héros, il faut qu'il y ait un mauvais, Ouais, tu vois. ouais, tout à fait, tout à fait. Après, c'est sûr, voilà, c'est Qu'il y ait du pas. bien, il faut qu'il y ait du mal. Ok, tout ça, on l'assimile. C'est le Et, personnage. C'est le personnage, ouais, hein, il voilà, voilà. est. Après, Parce- on a eu un combat entre Calvin Kattar, qui était avec Firas et Steve Garcia, là. Waouh! Calvin Kattar, il n'a pas vu le jour. Il n'a pas vu le jour dans les 3 rounds. Ok, Franchement, l'autre, il a mis un volume. On aurait dit Max Holloway comment dire, en clonage. Et franchement, il n'y a rien à dire. Il a gagné son combat haut la main, facile. ok. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Ludo? Moi, Non, c'est bon pour moi. De toute façon, voilà, sur cette carte, c'était surtout Morgan Charrière qui nous intéressait, j'ai envie de dire. ouais, bah Euh, oui. voilà. Ludo, je te remercie pour ton temps, merci pour ta disponibilité. C'était toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je vais inviter tous nos auditeurs. Vous connaissez la chanson. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la performance de Morgan Charrière. Vous avez un podcast aussi qui est disponible. C'est l'analyse de Dustin Poirier contre Max Holloway, le combat qui arrive ce week-end. Et n'oubliez pas de vous abonner à After Fight. Il y a des vidéos toutes les semaines. Avec Ludo, on vous prépare aussi pas mal de choses, des interviews qu'on va faire ensemble. Il y a aussi les podcasts qu'on a fait sur les critères de notation. Voilà, pour ceux qui veulent s'éduquer un peu sur Hmm. l'aspect l'aspect critères de notation, vous avez de quoi faire. Voilà. Ludo, je te laisse le mot de la fin si tu veux clôturer l'émission. Eh ben, écoute, je te remercie encore. Je remercie aussi nos auditeurs pour leur fidélité. Et comme l'a dit Kevin, on a envie de pouvoir vous proposer du contenu de qualité. Et j'espère qu'on va pouvoir diversifier. Et je pense que c'est bien parti pour, avec des portraits, comme on l'a dit, avec des analyses, avec peut-être des podcasts un peu plus historiques ou un peu plus pratico-pratiques sur le plan fédéral ou sur le plan du MMA, comment il est géré, développé, structuré au niveau français. À très très bientôt, à la semaine prochaine. Et à bientôt. Ciao, ciao.